Je vous parle avec mes petits yeux. Aujourd'hui, je suis très fatiguée et il fait gris dehors. C'est un temps d'automne frais et gris. Mais quoi de mieux que de passer ce genre de journée-là à magasiner? Il y a pas si longtemps, j'ai fait le ménage un peu de ma garde-robe puis j'ai trié mes vêtements d'automne d'hiver pour me rendre compte qu'il me manquait définitivement des vêtements, là, tu sais, des bases, mettons, à ma garde-robe, là, des basics comme des chandails blancs, des chandails noirs, des pantalons, des jeans. Puis aujourd'hui, je vais aller compléter ma garde-robe pour ça. Et je pars également à la recherche d'une robe parce que je suis invitée à un mariage dans 2 semaines et je ne sais pas quoi porter. C'est un mariage d'automne. Il va faire frais, il va faire beau, espérons-le, mais on porte quoi là, mettons, un mariage d'automne? Se mettre un petit manteau cute, j'ai aucune idée. Fait que je m'en vais là, les doigts croisés, je m'en vais là les doigts croisés en espérant trouver une robe cute, puis peut-être un petit manteau à mettre par-dessus, mais en même temps, tu sais, je veux pas m'acheter un manteau juste pour cette occasion-là, fait qu'il faudrait que ce soit un manteau que je vais reporter. En tout cas, bref, je me fais pas d'attente pour aujourd'hui parce que c'est souvent à ces moments-là, quand je me fais des attentes de magasinage que je ne trouve pas. Fait que je trouverai ce que je trouverai, puis je trouverai pas ce que je trouverai pas, c'est pas plus grave. Fait que je vous amène avec moi. Il vente un petit peu. Puis que finalement, on sera pas surpris de savoir que j'ai absolument rien filmé au Carrefour Laval. Il y avait tellement de monde, j'étais overwhelmed, ça me tentait comme pas de sortir ma caméra puis genre commencer à filmer. J'ai fait des trouvailles, malheureusement, je n'ai pas trouvé la robe que je vais porter au mariage. Donc ma prochaine option, c'est soit de retourner cette semaine ou la fin de semaine prochaine magasiner pour trouver potentiellement une robe ailleurs, ou bien de comme être créative et faire un outfit avec ce que j'ai dans mon garde-robe. Je verrai bien. Je vous avouerais là, que les journées de magasinage comme ça me fatigue. Puis après 1 heure, je suis vraiment tannée puis je veux juste retourner chez moi. Mais là, j'ai fait quelques trouvailles de basic. J'ai une tuque vraiment cool. Ça n'a pas rapport, mais j'ai une tuque vraiment cool. Je la mets live parce que je trippe sur la couleur. Check bien ça. Tada! Elle est cool ou elle est pas cool? Moi, je trippe dessus. Je pense que je vais la garder pour le reste de la journée parce que oui, je suis revenue de magasiner, mais j'ai encore des petites courses à faire. Je dois aller à la pharmacie et à l'épicerie. Ça me tente absolument pas, mais j'ai vraiment pas le choix. Puis pour ce qui est des vêtements, je pense que je vais vous faire un haul, genre demain matin, parce que là, je suis vraiment épuisée, la lumière est pas très belle. Fait qu'à tête reposée demain matin, je vais faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Je sais pas vous, mais moi j'aime particulièrement ça, aller à l'épicerie. C'est une activité du week-end qui me plaît beaucoup. Il y en a que ça les dérange, ça les fait chier d'aller à l'épicerie. Moi, je trouve ça paisible, même que c'est une petite activité que j'aime faire seule, puis prendre mon temps. Bon matin. Chose première, chose due, je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier. J'ai absolument rien filmé hier, je m'en excuse. J'étais overwhelmed, j'étais fatiguée, d'ailleurs je le suis encore. Mais là on est le matin, fait que il y a un petit peu plus de choses que je peux faire le matin. Donc, j'ai pas trouvé la robe que je voulais porter pour le mariage. Je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai trouvé quelques essentiels. Vous allez voir ce que j'ai acheté, c'est dans des tons super neutres. Mais c'est des essentiels que je vais pouvoir porter probablement tout au long de l'année. Et puis, j'ai aussi 2 paires de jeans là-dedans que j'ai pas physiquement avec moi parce que il y avait pas ma taille dans la bonne longueur. Donc j'ai essayé ma bonne taille, mais trop long. Donc j'ai dû les commenter dans le petit parce que je fais 5 pieds 3 et que la plupart des pantalons de longueur régulière sont trop longs pour mes petites jambes.
Alors, tous les vêtements que j'ai achetés hier se trouvent dans ce seul sac. Mais j'ai fait des achats chez Simons et chez Uniqlo pour mes essentiels. Et c'est comme Uniqlo que sur le top. Fait qu'on va commencer avec ce que j'ai pris chez Uniqlo. Un chandail qui est genre ligné, mais c'est pas ligné là, mais c'est la texture qui est lignée avec un petit col. And we know how I love les petits cols. D'ailleurs, j'en aborde un aujourd'hui. Bien évidemment, j'ai pris le même en off-white, en crème, comme ça. Je trouve que ça se porte vraiment bien, autant seul qu'en dessous d'un veston, en dessous genre d'un petit cardigan ou un sweater vest. Voilà, même principe, crème. On reste dans la thématique de texture lignée. Un genre de gris. Comme ça, j'ai peu ou pas de t-shirt. En fait, j'ai pas de t-shirt gris pâle. Fait que ça va être ça. Puis celui-là, il est comme fait un petit peu plus court, ce que j'aime. Je l'ai exactement ce modèle-là dans le rouge que j'avais acheté cet été. Fait que je sais que ça me fait bien. Basic t-shirt noir comme ça. Encore une fois, chez Uniqlo. On est toujours chez Uniqlo. Et le même dans le blanc parce que mes t-shirts blancs s'en viennent tachés, sales, juste vraiment usés. Voilà. Et finalement, chez Simons, j'ai vraiment pas fait autant d'achats que j'aurais souhaité faire, mais comme tout ce que j'essayais, j'étais pas vraiment, j'étais pas convaincue. Même juste trouver des jeans, ça a été vraiment comme un miracle pour moi. Je m'attendais pas à pouvoir en trouver. Donc chez Simons, j'ai acheté la tuque verte que je vous ai montré hier. Et tuque verte, on dit, c'est une tuque verte que j'ai acheté hier. Et un col roulé blanc. Parce que ça, je savais que j'allais en avoir de besoin. En genre vraiment souple. En lycra, je pense. Viscose, c'était sûr. Et ben, j'ai travaillé dans un magasin de vêtements pendant presque 5 ans. Fait que souvent, je m'amuse à essayer de deviner c'est quoi les... C'est fun, hein, comme jeu? Bien évidemment, je ne pouvais pas compléter une séance de magasinage sans passer par Bath & Body Works. Je le sais que les chandelles sont pleines de paraffine pis tout, pis que genre c'est pas super bon, mais c'est celles qui sentent le plus fort. Pis j'ai jamais été capable de retrouver des chandelles de meilleure qualité qui sentent aussi fort et aussi bon. Alors si vous avez des recommandations qui sont vraiment plus environment friendly, en tout cas qui sont meilleures pour l'environnement et pour les ingrédients, je vous invite à me l'écrire dans les commentaires parce que c'est un peu mon plaisir coupable. Donc bien évidemment, j'ai acheté des chandelles d'automne, même si j'en ai vraiment assez. Ben j'en ai jamais vraiment assez, on comprend. La Sweater Weather, qui est un classique qui est là chaque année, la mienne commençait à être assez basse. C'est une que j'aime brûler vraiment souvent l'automne. Une autre que j'avais jamais sentie auparavant, c'est le Harvest Gathering. Les noms me font tellement rire. Il y a des dessins de petites noisettes, mais ça sent pas super la noisette en fait. Ça sent les feuilles d'automne. Comme si t'avais pris des feuilles d'automne puis t'les avais genre crumble dans tes mains. Puis que t'avais rajouté un peu de cannelle là-dedans. Ça sent ça. C'est ma préférée de mes achats d'hier. C'est celle-là ici. La Fresh Fall Morning. Je l'avais jamais senti non plus, je pense que c'est de cette année. Je sais pas. Mais ça sent... Oh, ça sent... un fond de parfum d'homme mélangé avec un genre de fresh morning crisp air, mais quoi que, hein, ça le dit le fresh morning air, mais fresh fall morning, mélangé avec du parfum de femme aussi, c'est sucré mais pas trop. En tout cas, c'est, je vous jure, allez la sentir. Pas obligé de l'acheter, mais allez la sentir parce que c'est vraiment dur à décrire celle-là, mais ça sent tellement bon. J'ai tellement de la brûler. Pour compléter mes achats au Bath & Body Works, je me suis procuré quelques wallflowers parce que j'ai un wallflower dans mon salon. Mon appartement est fait vraiment sur le long et que si je brûle une chandelle dans ma chambre, par exemple, ben rarement que ça se rend jusqu'au salon. Puis j'aime savoir qu'il y a tout le temps une odeur de diffusée chez moi. Donc ma soeur et moi avons un wallflower. Puis je dois avouer que
les petits wallflowers comme ça durent pas aussi longtemps que je le souhaiterais. Puis ils sentent peut-être pas aussi fort que je le souhaiterais non plus. C'est sûr que ça surpasse pas une chandelle, mais c'est comme une odeur qui est tout le temps diffuse. Donc je me dis peut-être que je le sens juste pas finalement. Bref, j'en ai acheté 5. L'autre est déjà plugué dans le mur. La première que j'avais achetée, c'était le Old Fashioned Apple Cider Donut, je pense. Ça sent la pomme sucrée. Et puis j'ai fait quelques provisions, donc des classiques là, pour nous, le Cactus Blossom, Mahogany Teakwood, Fresh Balsam pour cet hiver. Parce que c'est comme une odeur peut-être un petit peu plus festive, un petit peu plus Noël. Et finalement le Autumn Woods, que j'avais senti en chandelle et que je trouvais qu'il était très correct. Fait que j'aurais aimé pouvoir revenir avec les mains un petit peu plus remplies. Mais on dirait que le magasinage, là, ça me prend tellement d'énergie puis de motivation que moindrement que je fais comme 2-3 magasins où je ne trouve pas, je suis comme bon ben ça y est, je déclare défaite. Puis fut un temps où j'adorais magasiner, là je le vois vraiment comme une corvée parce que j'ai comme... Ben c'est ce que j'expliquais à mon amie avec qui je suis allée magasiner, c'est que je sais pas mon... Tu sais comme, je suis encore en train de découvrir mon style, je trouve que j'ai pas de style défini puis ça me gosse un peu, fait que j'ai tendance à aller vers des trucs trendy parce que c'est ce que je vois, mettons, sur Instagram, sur Pinterest, sur YouTube, whatever. Mais finalement, je le porte qu'une seule saison, puis la saison d'après, c'est plus trendy. Fait que là, il faut que je rachète d'autres trucs. Fait que c'est pour ça que j'essaie tranquillement, pas vite, de me bâtir un capsule wardrobe, comme on dit, ou de me bâtir une garde-robe qui va perdurer dans le temps, puis avec des vêtements que je vais pouvoir porter pour plus d'une saison et plus d'une année. Fait que c'est pour ça que là, j'ai acheté vraiment juste des basics parce que j'étais comme bon, ça, je sais que je vais pouvoir le porter pas juste en octobre-novembre 2022, je vais pouvoir les porter tout au long de l'année et l'année prochaine également. Donc voilà, là, ce matin, là, il est quelle heure? Il est 10h07. Ma soeur et moi allons retrouver la famille du côté de notre père pour le 80e anniversaire de ma mamie. Donc on va passer la journée en famille. Je vais essayer de filmer un peu sur la route, puis filmer au chalet. Et ça va être je pensais que ça allait être une fin de semaine tranquille. Ce n'est pas le cas. Je vous confirme que ce n'est pas le cas. J'ai hâte à lundi, qui est férié, by the way. J'ai hâte à lundi pour pouvoir me réveiller sans cadran. Parce que hier j'avais un cadran, ce matin j'avais un cadran, demain j'ai un cadran. It just doesn't do it for me. Donc je vais me reposer, puis on se retrouve sur la route. Oh non, je pense que je vais me maquiller là. On fait-tu un petit get ready with me? Pourquoi pas? Voilà, make-up is done, j'ai mon petit outfit là, il me reste juste à mettre mes souliers. Puis après ça, we're good to go! Alors on fait un petit outfit check aujourd'hui? Je fais pas ça d'habitude, mais on va le faire. Are you hyped while getting coffee? Always reading. Si vous voulez des recommandations de livres, Erika a une chaîne YouTube. Chez le Riri, Erika Deblois, ça s'écrit comme Chania Deblois, mais Erika avec un K. Puis à chaque mois, elle fait un jeu avec une nouvelle pile à lire. Puis là, on est au mois d'octobre, fait qu'elle vient tout juste de commencer sa nouvelle pile à lire, sa palle.
Puis le premier livre, I'm almost done with it. It's so good. Un troisième tome que j'avais vraiment hâte de lire avec ben du political plot. Puis c'est genre la guerre et tout. Puis j'ai peur de la fin. Voilà. Allez vous abonner! Ça, c'est l'homme qui m'a fait. Ça, c'était son ami. Pour ça, je suis de même, la gang. Il venait de tout le monde qui venait d'un peu partout à travers. On se ressemble-tu? Tu sais, t'avais une sélection. On a les mêmes narines. Les mêmes yeux. Imagine, t'entends tout, puis t'es allé là, au Sénégal, dans ce que ça. Oui. Je sais pas si ça va marcher. Home sweet home. J'ai hâte d'être dans mon lit. Ouf. Bonne nuit. Bon matin. Les joies de l'automne. Je suis en route vers un stationnement de communauté pour récupérer une voiture parce que je vais sur la rive sud de Montréal. Car mon médecin de famille est là. Donc, j'ai pas le choix de prendre la voiture pour m'y rendre. Où est la voiture? Nous vous souhaitons une bonne route. Merci. OK! Ah! Je mets-tu de la musique? Oui. Ce matin, je fais vraiment pour du vieux Justin Bieber, so here we go. Ça part la gang! On est rendu à peu près 3 heures plus tard. Je suis revenue chez moi, évidemment. Puis ben là, j'ai mes lunettes, j'ai ma tuque parce que ma tuque c'est rendu mon look d'automne de prédilection. Puis j'ai lu un petit peu, là, fait que j'ai mis mes lunettes. Je suis en train de lire Heartstopper 3. J'ai clenché le volume 1 et 2 en même pas une semaine. Puis je suis vraiment tombée en amour avec Nick et Charlie. Si vous avez lu Heartstopper, you know what it's about. Que j'ai lu un petit peu avec en compagnie de ma soeur. Puis ça a été un rendez-vous médical que j'attendais avec impatience, je vous mentirais pas. Je veux pas entrer trop dans les détails parce que j'ai tout de même une vie personnelle qui m'appartient. Mais sachez que je vais avoir une période de repos devant moi qui va me faire un grand bien. Alors je vais en profiter pour faire des choses qui me font du bien, puis faire des choses qui me rendent heureuse, qui vont me permettre de me ressourcer. Et je prévois faire de la création de contenu dans tout ça parce que c'est ce qui me passionne le plus, puis j'ai envie de retrouver ce côté-là de moi que j'avais perdu dans les dernières semaines, dans les derniers mois en fait. Donc voilà, sur une note un petit peu plus joyeuse, il fait beau, il était censé faire gris aujourd'hui, mais le soleil semble vouloir sortir, alors je vais en profiter pour aller marcher, écouter un podcast, puis profiter de la vie telle qu'elle se présente à moi aujourd'hui.